Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte uniquement que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, justement si une guidance ne vous parle pas, par exemple celle de votre signe solaire, c'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, Instagram, TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant, ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les béliers, on va commencer comme toujours par regarder l'énergie principale de ce mois d'octobre, le conseil qu'on va vous donner, ce sur quoi il va falloir vous focaliser ou vous concentrer, avec une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Donc les béliers, au niveau de votre énergie, vous avez la carte de la valeur du dépouillement. C'est une carte qui va vous inciter à faire du ménage. Alors là, quand je dis ménage, c'est dans tous les sens du terme. Du tri dans vos idées, dans vos pensées, dans vos habitudes, mais également du tri dans votre intérieur. C'est une carte qui vous dit que c'est important de renoncer aux choses qui s'accumulent, aux vieilleries, aux choses qui ne vous servent plus, aux choses qui sont cassées. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ces choses-là amènent de mauvaises énergies. C'est également le meilleur moyen de faire de la place, de faire peau neuve, pour justement que les énergies circulent. C'est le meilleur moyen également pour accueillir l'abondance, pour accueillir la joie. Alors quand je dis abondance, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau de l'amour, l'abondance aussi des choses ou des événements positifs. Ok? Vous savez, tout ce qui représente le vieux, tout ce que vous gardez chez vous qui est cassé, ou tout ce qui a un rapport par exemple au vide, si vous avez par exemple des pots, des vases, il faut absolument que ces pots soient pleins, ok? Parce que si c'est vide, vous allez attirer le vide, d'accord? Donc si vous n'en avez pas l'utilité, eh bien soit vous donnez, soit vous revendez, enfin vous en débarrassez de la meilleure façon qui soit. Mais là, sur ce mois d'octobre, les béliers, il va falloir faire de la place pour accueillir ce qui doit venir à vous. Donc voilà pour votre énergie principale. Alors, j'ai décidé de faire des guidances un petit peu plus courtes quand même, parce que parfois ça dure longtemps. Donc, on va faire un tirage un peu général pour voir un petit peu les événements susceptibles de se produire sur ce mois d'octobre. On fera ensuite un petit tirage au niveau relationnel, sentimental, et on terminera avec un petit message de l'oracle du messager. Donc j'utilise tous les jeux de la collection Soul Shadow. Ce sont des petits jeux très simples d'utilisation mais très parlants. Allez, donc là au niveau général on va voir par rapport à vos projets personnels, professionnels, le matériel, le financier aussi, ou d'autres projets, quels qu'ils soient. Et ensuite, donc comme je l'ai dit, on va faire un petit tirage au niveau sentimental. Alors, allez, on va aller en prendre 4 aussi. 1, 2,
3 et 4. Voilà. Alors, les béliers, on est parti. Alors, on a ici, eh bien, regardez, on a une rentrée d'argent, on a la générosité, on a la personne influente, et on a le fait d'être flexible, donc de pouvoir vous adapter. Donc la première chose qui ressort ici pour vous les béliers, c'est une rentrée d'argent. Alors ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez justement, et alors on peut parler d'une somme d'argent, une belle somme d'argent, hein, puisque pour certains et certaines, il se peut que cet argent qui rentre vous amène à en faire profiter les autres. Hein. On a juste à côté la carte de la générosité. Il se peut également que vous obteniez cette somme d'argent grâce à l'intervention d'une personne un petit peu influente. Alors notamment si vous avez fait des démarches peut-être pour obtenir gain de cause ou pour obtenir une somme d'argent que vous attendiez, vous êtes peut-être passé par quelqu'un de haut placé ou peut-être par un conseiller financier, par un banquier. Alors notamment cette rentrée d'argent, ça peut être de l'argent qui rentre suite à une demande de prêt, ok, et peut-être pour monter un projet. Il y a ici il y a une personne influente qui va avoir un impact sur peut-être vos projets, sur votre vie en général ou dans un domaine en particulier. Il y a en plus pour vous, sur ce mois d'octobre, une certaine facilité pour vous de vous adapter en fait à la situation. C'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, les béliers, vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu plus de compréhension, vous allez peut-être un petit peu lâcher du mou, hein, comme on dit, ou mettre un petit peu d'eau dans votre vin, peut-être pour qu'une situation puisse évoluer si elle est bloquée, peut-être aussi pour trouver un terrain d'entente hein, par rapport à quelque chose. Donc il y a cette notion de faire des efforts, mais où on va faire des efforts quand même de manière assez simple. On a également ici, au niveau relationnel, on va dire, au niveau relationnel sentimental, on vous recommande les béliers d'être sur ce mois d'octobre beaucoup plus démonstratif, de ne pas hésiter à montrer des marques d'affection. D'accord, on vous recommande d'être un petit peu plus attentif ou un petit peu plus attentive alors au partenaire ou à la partenaire si vous êtes en couple, mais sans que ce soit au niveau sentimental, on va vous demander d'être voilà, peut-être un petit peu plus dans l'empathie, dans la compréhension au niveau relationnel en général, d'accord. Il y a également ici au niveau professionnel, sur ce mois d'octobre, les béliers, vos compétences, vos talents vont être reconnus, ok, et notamment reconnu, vous devez peut-être faire vos preuves, ou vous allez peut-être vouloir faire vos preuves, montrer de quoi vous êtes capable à un ou une supérieure hiérarchique, ok. Il y a donc ici, hein, il se peut également que cette rentrée d'argent soit en lien avec ces fameuses compétences, hein. Peut-être que le fait de montrer vos compétences, de faire des efforts à ce niveau-là, va vous permettre d'obtenir peut-être un nouveau poste, une promotion ou une mutation, ok. Tout est possible. On a également, si vous êtes dans le doute ou dans le questionnement par rapport à certaines choses, on vous dit ici, notamment avec le roi de carreau, qu'il y a autour de vous un ami. Alors là, on parle d'un ami homme qui peut être de très très bons conseils, d'accord. C'est et notamment hein, avec le roi de carreau, on vous parle d'un ami de bons conseils, et le valet de trèfle vous confirme que cet ami-là est de bons conseils et saura vous guider au mieux, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à tout, c'est quelqu'un qui est prêt à vous aider, qui est prêt à vous filer un petit coup de pouce aussi, hein, peut-être pour vous aider à évoluer et à avancer, d'accord. On a ensuite ici, on a un choix à faire. On a un choix à faire, et par rapport à ce choix, on vous demande d'être vraiment authentique, c'est-à-dire d'aller vraiment vers... si vous avez un choix à faire, il va falloir mettre en avant un petit peu plus l'émotionnel que l'intellect. C'est-à-dire que ce choix doit refléter
votre personnalité. Ce choix doit refléter vos envies et vos besoins du moment ou vos besoins peut-être pour plus tard. Il se peut également qu'il y ait ici des déplacements à faire. Alors ça peut être des déplacements en lien avec un projet, des déplacements peut-être en lien avec votre vie sentimentale, amoureuse, hein, peu importe. Mais vous allez être amené à faire de la route, à faire des petits trajets durant ce mois d'octobre. Alors on a encore une fois la carte de la compassion ici. Donc là le plus gros conseil qui ressort, les béliers, hein, c'est vraiment de briser peut-être un petit peu cette carapace, de mettre un petit peu ce côté brut de décoffrage, hein, que vous avez les béliers, hein, à foncer dedans et puis à dire les choses peut-être un petit peu cash. Alors notamment si ça concerne le relationnel sentimental, on vous recommande vraiment de faire attention aux mots que vous allez employer, de ne pas hésiter à employer des mots doux, des mots tendres, de ne pas hésiter également à avoir des gestes tendres, d'accord. On vous recommande ici, voilà, d'être plus démonstratif, d'être dans la compassion, de ne pas hésiter à exprimer ou à montrer également vos sentiments, d'accord. Il y a également, alors, je reviens à cette rentrée d'argent parce qu'il y a quelque chose qui me vient ici. Il se peut également que ce soit une personne de confiance qui vous aide matériellement. D'accord, pour les béliers, on peut parler d'une personne généreuse dans votre entourage qui va peut-être mettre la main au portefeuille, alors soit pour vous sortir de difficultés financières ou peut-être pour mettre en place un projet. Peut-être aussi que vous devez vous déplacer, que vous devez faire un long trajet ou un long voyage, que vos finances ne vous le permettent pas et il se peut que on vous prête cet argent par rapport à ça. D'accord ? Et donc, on regarde un petit peu au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a plusieurs choses ici, hein, d'accord. Donc, on a la dépendance. Donc, on a la dépendance ici affective. Donc, il se peut que vous soyez dans une sorte de dépendance affective. Il se peut également que vous soyez avec une personne qui soit un petit peu, qui souffre un petit peu de dépendance affective, hein. Donc, on va parler pour certains et certaines au niveau sentimental avec l'opposition ici, hein. L'opposition, c'est les conflits, c'est les disputes. À cause de quoi? À cause de cette dépendance qui amène de la possessivité, qui amène de la jalousie, un attachement certes, mais un attachement un petit peu trop fort, un petit peu trop poussé. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau relationnel, hein. Il y a des amitiés qui sont un petit peu excessives, hein, où il y a beaucoup de jalousie, tout comme dans les relations sentimentales. Donc il y a ce choix à faire, il va être peut-être, vous allez peut-être devoir le faire à ce niveau-là. Ok, également la dépendance affective vous dit également qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport justement à ce comportement que vous avez. Forcément, quand on souffre de dépendance affective, on a tendance à dire oui un petit peu à tout, à l'autre, tout simplement pour ne pas décevoir, parce que par crainte aussi peut-être que cette personne-là nous quitte si on dit non ou si on s'oppose un petit peu. Et là, on vous dit hein, l'inverse. Surtout au niveau relationnel sentimental, avec la carte de l'authenticité ici, on vous demande vraiment de vous montrer tel que vous êtes, ok, avec vos qualités, avec vos défauts, et de savoir aussi, hein, la carte de l'opposition, c'est une carte qui vous dit aussi, il faut savoir dire non, il ne faut pas avoir peur peut-être d'être en opposition avec certaines personnes ou avec le ou la partenaire, vous avez le droit d'être en total désaccord, ok. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire, ok. On en revient un petit peu à l'authenticité ici. Par rapport à un conflit, par rapport à un dilemme au niveau relationnel sentimental, il y a une solution qui arrive sur le mois d'octobre, hein. On a juste derrière la carte de la guérison, et la carte de la guérison, c'est ça. C'est le fait de se faire pardonner ou d'accepter les excuses de quelqu'un pour pouvoir se sentir un petit peu libéré, hein. C'est une carte également qui parle un petit peu de délivrance, qui parle de soulagement. Donc ceux et celles qui étaient dans des conflits, ça s'atténue. Peut-être ceux et celles qui souffrent de dépendance affective ou qui sont dans une relation où il y a de la dépendance affective, il y a peut-être ce choix ici à faire qui vous amènera justement hein, à être ici un petit peu libéré.
on a, là ça va être peut-être un petit peu plus pour les célibataires, on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte de l'imprévu. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être une rencontre. Pour ceux et celles qui sont dans une situation conflictuelle, cet imprévu, ça peut être un déblocage un petit peu soudain, peut-être grâce à un événement extérieur, grâce à une personne extérieure, hein, mais cet événement qui vous tombe un petit peu dessus va vous amener sûrement à calmer ici une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, professionnelle aussi, ou sentimentale, et ça va amener à être un petit peu plus serein, à retrouver l'harmonie, à retrouver peut-être aussi un équilibre qu'on avait un petit peu perdu. Donc voilà pour vous les béliers. On va terminer avec un message. Alors, on a ici la carte numéro 31. La carte numéro 31, donc vous voyez, c'est le renard. Alors, le renard, souvent dans les oracles, est relié au domaine du travail, ok? Mais il se peut que ce soit tout simplement autre chose, hein. Donc, sur ce mois d'octobre, la carte du renard ici vous demande d'observer en silence, ok? Avant d'agir, il y a peut-être la nécessité d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants, ok? Donc là, c'est une carte qui vous dit que c'est plus trop le moment d'être peut-être dans un groupe, ni peut-être de se porter volontaire pour mener un groupe, pour avoir le rôle de chef ou le rôle d'enseignant. On vous invite, le renard invite toujours à la prudence. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois d'octobre, ce serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler certaines choses, notamment si vous avez des projets. Là, clairement, on vous recommande sur le mois d'octobre de n'en parler à personne. Au contraire, soyez silencieux. C'est également une carte qui vous invite à prendre du recul par rapport à une situation. Prendre du recul tout en restant tranquille. Donc, on vous demande sur le mois d'octobre de ne pas intervenir, ok? Que ce soit par rapport à une situation qui vous concerne, que ce soit par rapport peut-être à une situation ou un conflit externe. Donc, observez ce qui se passe, observez ceux qui vous entourent et soyez vraiment attentifs à tout ce que vous voyez. Écoutez, entendez, sentez et ressentez les choses et les personnes. Donc, il va falloir vraiment faire confiance à votre intuition, il va falloir avoir confiance en votre instinct et il va falloir laisser vos instincts et votre intuition vous guider pour savoir ce que vous avez à faire, si vous devez intervenir ou pas et surtout à quel moment vous devrez le faire. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!